Mais Carlotta, c'est quoi l'astrologie? Ça veut dire quoi? Et ça sert à quoi surtout l'astrologie? Genre pourquoi tu perds ton temps à étudier ça? Pourquoi t'es folle de ça depuis des années? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi t'es chelou à mentionner des trucs comme ça, sortis de nulle part quand quelqu'un te dit un truc ou quand quelqu'un a une certaine attitude? Bon, c'est que moi, depuis petite, je sais pas d'où ça m'est sorti, mais dans mes trucs de pas de maternelle, mais de, comment on appelle ça, la primaire, dans les photos de classe et tout, j'avais déjà des feuilles imprimées en mode c'est quoi poisson sur les vieux trucs les plus, enfin les sites les plus, tu vois, les plus basiques en fait. J'étais déjà fanat de ça. Je sais pas pourquoi, ça sort de moi, ça sort de mon corps, c'est dans mon sang. Je ne sais pas. Et ça m'a suivi jusqu'à mes 27 ans, en fait. Donc, personnellement, oui, je vois un intérêt très important dans l'astrologie. Et j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, en fait, si ça peut t'aider, si t'es curieux d'apprendre à te connaître, si t'es curieux de, d'avoir de meilleurs outils ou d'avoir simplement des outils pour orienter ta vie, pour te développer en tant qu'être humain, pour développer tes capacités, tes qualités, ta spiritualité, enfin bref. L'astrologie peut t'aider. Elle est là pour toi si tu le veux et si tu prends ton time pour bien approfondir le sujet. Euh, Ça a plusieurs rôles et ça a beaucoup de bénéfices en fait. Mais voilà, il faut avoir une certaine curiosité, une ouverture d'esprit et surtout, pas de la rigueur, j'ai envie de dire, mais une certaine curiosité qui perdure dans le temps parce que c'est vraiment un outil qui va croître quand on l'utilise pleinement et dans les moindres petits détails de ta vie de tous les jours. On y va ensemble? On y va. Bon, déjà, l'astrologie, c'est un outil d'introspection, point. Ça t'aide à prendre connaissance de toi. Tu vas me dire, ouais, mais comment des étoiles là-haut, des planètes ont fait que je suis comme ça? Il y a des trucs que je peux pas expliquer. Il y a des trucs que c'est pas important d'expliquer. Juste, il faut déjà, si t'as pas, comme moi, beaucoup de mots et d'explications scientifiques, surtout parce que j'ai pas perdu mon temps non plus à chercher comment ça marche et pourquoi ça marche, juste je le vois et ça me convient comme ça, en fait, finalement, je continue mon étude comme ça sans vraiment poursuivre vraiment toutes les théories les plus scientifiques, mais ça m'a permis d'apprendre à en connaître beaucoup sur moi. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je savais déjà, et en approfondissant le sujet, grâce à l'astrologie notamment, j'ai pu avoir beaucoup plus de détails sur ce que je savais déjà. Ça a aidé à explorer mon identité la plus profonde grâce à mon thème natal et ça a relevé du coup des traits de personnalité, des forces de caractère, des difficultés, des défis qui me représentent moi et moi seule, en fait. Très bien. Juste, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai dit le mot thème natal ou charte astrale, où il y a plusieurs mots en fait, mais un thème natal, c'est quoi? Quand tu vas faire une session d'astrologie avec un astrologue, il peut y avoir beaucoup de lectures possibles, mais en général, quand c'est une première session, tu vas faire une session de thème astral. C'est-à-dire que c'est toi en données astrologiques. Le thème natal, c'est tout simplement, on va dire ça, c'est que quand ta mère t'a fait sortir de son petit ventre, enfin de son gros ventre, en fait, c'est comme si quelqu'un avait fait un clic. C'est le truc qu'on utilise le plus souvent. C'est comme quelqu'un qui a fait un clic, genre une photo du ciel. À la seconde où tu passes la tête dans le monde terrestre, dans le monde des humains. Bon, cette photo-là, c'est ton thème natal. C'est-à-dire que ça représente, ça illustre là où toutes les planètes se disposaient dans le ciel à l'heure où tu es né et au lieu où tu es né.
En fait, l'heure de naissance est absolument indispensable, et la minute aussi. Bon, il y a des techniques qui font que si tu connais pas ton heure de naissance, on peut éventuellement la chercher, mais bon, la minute compte. Moi, à 10 minutes près, mon ascendant change. On va pas parler de ce qu'est l'ascendant, de ce qu'est chaque planète, etc. Ça va être juste quelle est l'astrologie et comment l'étudier pour approfondir tes connaissances et pas juste consommer du bullshit TikTok et tu tournes en rond avec tes connaissances parce qu'il y a pas. Il faut l'étudier. Donc bref, revenons à nos moutons. Le thème natal, c'est donc une photographie, une cartographie de toi en données astrologiques quand tu es né. Elle montre là où était le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton, et dans quelle constellation se trouvaient ces planètes. C'est-à-dire que moi, je suis Poisson. Quand je dis que je suis Poisson, c'est que le Soleil se trouvait en Poisson. Et c'est ça qu'on connaît le plus. C'est-à-dire que si toi, t'es Taureau ou si t'es Gémeaux, tu es en train de dire simplement que le Soleil, quand tu es né, se trouvait en Taureau ou en Gémeaux ou en Poisson, ou peu importe. Mais comme on vient de le voir, il y a beaucoup plus de planètes que ça, en fait. Bon, déjà, le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais on s'en fout. Il y avait Mars, il y avait Vénus, il y avait truc, il y avait machin. Et ils sont pas tous là où est ton Soleil. Donc, c'est là l'importance du thème natal. C'est-à-dire que ça fait une pause et ça te dit où sont toutes les planètes qui vont, comme je ne sais pas te l'expliquer, mais c'est ainsi, influer sur ta manière d'être ou ta manière de vivre ta vie. Ce qui s'appelle l'astrologie. Donc, ça va t'apporter une connaissance de soi et ça va te permettre de réflexionner sur toi, de plonger dans tes profondeurs. Moi, je comprends les gens qui veulent pas lire des descriptions sur Internet ou sur des magazines de qui ils sont, tu vois, c'est plutôt la position, mais ils sont qui pour me décrire. Alors que moi, justement, j'aime bien, sans m'arrêter là-dessus, tu vois, j'aime bien, je suis curieuse de lire ce qu'ils vont me dire sur les soleils en poisson et la lune en poisson, peu importe. J'aime bien. Je m'arrête pas à ce qu'ils disent, je me connais. Donc, je fais la part des choses, et c'est ça, et ça on le verra, c'est important, plus tard, de faire la part des choses. Mais, bref. Donc du coup, par exemple, une lune en cancer, ben, ça peut indiquer une certaine sensibilité émotionnelle et un besoin de se sentir en sécurité, euh, surtout dans le domaine affectif, par exemple. Alors que quelqu'un qui a la lune en Capricorne aura d'autres manières de voir le monde, il aura ses filtres à lui, ses émotions et ses sensibilités à lui, qui sont d'un point de vue général, parce qu'on parle juste du Capricorne en archétype, quelqu'un de moins émotionnel. Et donc, bah, peut-être que sa sensibilité émotionnelle d'une lune en cancer n'est pas du tout la même que quelqu'un qui a la lune en Capricorne. Voilà ce que je veux dire. Donc, ça t'apprend déjà à savoir un peu quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, même si tu le sais déjà, tu vas avoir un apport de données supplémentaires qui vont te permettre d'approfondir les sujets qui te touchent et donc de faire un travail d'introspection. Ça va t'aider à comprendre aussi tes motivations. Pourquoi tu agis d'une certaine manière dans certaines situations. Parce que l'astrologie, ça met en lumière tes désirs conscients et inconscients, comme le représente le soleil, et l'inconscient, la lune. L'astrologie, ça t'aide à t'orienter et à prendre des décisions. En tout cas, ça peut t'aider. L'astrologie, c'est des cycles. C'est-à-dire qu'il y a les planètes, en fait, représentent chacune quelque chose. Par exemple, comme on a dit, le soleil, ça va être quelque chose de très conscient. Notre désir de briller, notre expression la plus authentique de nous-mêmes. Un peu ce qu'on veut et ce qu'on cherche à représenter dans la vie.
nos désirs, le désir de brûler, de briller, de s'exposer, de vivre pleinement. Et la lune, ça va être plus le domaine affectif, sensible, émotionnel, tout ce qui est un peu instinctif, intuitif, tout ce qui est plus doux, maternel. Et en fait, chaque planète donc représente quelque chose, et elles vont donc jongler, elles vont donc passer à travers tous les signes du zodiaque, hein. On a vu que genre les planètes bougent, et elles bougent donc dans le ciel. Et dans le ciel, il y a les constellations, donc elles bougent et n'ont pas... en fait, quand il y a 20 ans en arrière, on n'a pas les mêmes placements astrologiques qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que le soleil en Gémeaux, bah, tu l'as tous les ans, sur une période de un mois, mais Pluton, qui est une planète qui met énormément de temps à bouger, je sais plus, genre je crois que c'est dans les 80 ans, je dis peut-être une dinguerie, mais c'est un truc comme ça va être une période qui marque toute une génération, enfin plusieurs générations même d'ailleurs, 80 ans. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le thème natal, c'est qu'il y a des planètes que tu vas retrouver avec ton meilleur poteau parce que vous avez le même âge, et pourtant, vous n'avez pas du tout le même soleil, la même lune, parce qu'elles n'ont pas la même durée de rotation. La période de révolution, hein, elle fait le tour, c'est une révolution. La lune, c'est 29,5 jours. Donc chaque mois, en fait, la lune repasse dans le même signe, alors que pour le soleil, c'est déjà tous les 1 an. Et donc, chaque planète a sa période de révolution, et donc du coup, l'astrologie, c'est des cycles, en fait. C'est des cycles, et donc chaque planète a ses cycles, et en fait, ça peut t'apprendre à comprendre ces périodes, ces cycles. On parle souvent du retour de Saturne, donc ça, c'est quand tu passes la trentaine. Tu arrives sur ta trentaine, hein, en astrologie, c'est assez connu pour être une période assez compliquée. On se prend un peu la réalité dans la gueule, tu te fais les gros check-up des trucs que tu as idéalisés ou passés sous illusion, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et donc du coup, ça marche aussi avec les cycles de la Lune. Et j'en parlerai plus tard dans l'épisode. Et donc, étudier ces cycles, identifier ces cycles et voir comment on se sent par rapport à ces cycles, ça peut te permettre de faire des choix alignés. Par exemple, si tu vois qu'il y a une planète soi-disant difficile qui va faire un aspect difficile, un aspect, je le dirai plus tard, mais c'est la communication entre deux planètes qui peuvent être violentes et non violentes, on va dire. Ça peut te permettre de dire, bon, ok, bon là, en ce moment, par exemple, prenons le Mercure rétrograde, ce fameux truc que tout le monde connaît, il est clairement évident que chaque astrologue ou chaque personne que tu captes sur les réseaux qui parle de Mercure rétrograde va te dire, fais gaffe dans ta prise de décision. Bon, c'est clairement un moment que tu vas éviter de prendre une décision. En Inde, c'est hyper... L'astrologie, bon déjà c'est pas la même, c'est pas l'astrologie occidentale, c'est l'astrologie védique, donc ils ont leur propre système à eux, et en fait c'est beaucoup plus populaire l'astrologie, et même eux ils fixent des dates de mariage, enfin voilà, l'étude du cycle prend vraiment tout son sens. Quelqu'un qui veut tomber enceinte peut aller voir un astrologue et lui dire quel est le meilleur moment pour tomber enceinte, tu vois ce que je veux dire, enfin, genre ou quel est le meilleur moment pour acheter un appart, ou quel est le meilleur moment pour déclarer ma flamme à quelqu'un. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut t'aider à orienter, à prendre des décisions et faire des choix alignés. Alright, super. Qu'est-ce que l'astrologie peut t'apporter aussi? Et ça, moi, c'est un petit peu mon love language à moi dans l'astrologie, c'est clairement l'étude de tes propres relations, comment tu gères tes relations, de mieux comprendre tes relations et de mieux comprendre les autres, ceux avec qui tu interagis. Comprendre ton Vénus, ton Soleil, ta Lune, ton Mercure, voilà, Vénus, c'est un peu l'amour, tout ce qui est le confort, le bien-être, se sentir en sécurité. Mercure, c'est comment tu t'exprimes, on va dire, c'est plus la communication. Si tu connais déjà les fondements de ton propre Vénus, de ton propre Mercure, de ta propre Lune, de ton propre Soleil, et que tu captes que la personne en face de toi, elle est complètement différente,
mais déjà, t'es moins dans le jugement. Tu dis, bah ouais, déjà, je sais que notre mode de communication est déjà complètement différent. Et donc déjà, ça t'apporte un peu plus de légèreté et de tolérance. Mais en plus de ça, si tu étudies en plus, euh, je sais pas, les placements astrologiques des personnes qui veulent bien te filer leur thème astral, tu peux aussi, toi, comprendre comment tu peux mieux apporter l'information, comment tu peux mieux transmettre ton message, comment tu peux mieux adapter ton love language avec ta partenaire, parce que lui ou elle a celui-ci, et toi, tu as ce love language-là. Tu peux identifier en gros les compatibilités, les zones de friction et les forces de votre relation. Tu peux aussi faire le thème astrologique de ta relation, ça s'appelle la synastrie, ou le thème composite, ça c'est le thème de vous deux ensemble, et la synastrie ça compare ton thème avec celui de ta partenaire. Et donc voilà, donc en gros ça peut développer ton empathie en fait globalement sur tes interactions avec les autres, ou en tout cas ceux que tu connais le plus. Par exemple, savoir que tu as un poteau qui a Mercure en Poisson, aka moi. Donc c'est plutôt une manière intuitive de penser, un peu hyper vague, un peu, on a vu, nonchalant. Toi, tu vas avoir plus de, voilà, peut-être de flexibilité pour communiquer avec cette personne qui n'a pas du tout le même mode de pensée et d'exprimer que toi. Et voilà, enfin bref, c'est juste dingo le truc d'astrologie en fait. C'est juste tellement complet que ouais, ça me gave de voir toutes ces petites vidéos là. Ah, les Gémeaux ils sont comme ça, ah, les Gémeaux ils sont comme ça. Oui, frère, il y a deux, trois trucs que tu dis, c'est vrai, mais enfin, tu peux pas te revendiquer astrologue et faire des vidéos en mode. Enfin, je sais pas, genre, passe plus ton temps sur vraiment apprendre aux gens à analyser, développer leurs connaissances eux-mêmes de leur propre thème astral, plutôt que de favoriser encore cette tendance à vulgariser l'information astrologique et donner du pouvoir et des arguments pas aux défenseurs, mais aux contre-attaquants quoi, de l'astrologie, qui démontent ça en deux-deux, mais justement, vous donnez des vidéos à gogo pour nourrir ce discours de l'astrologie, c'est de la merde. Clairement, moi, ça me fout la rogne, mais bon. Bref, il y a un truc assez dingo que j'ai pu voir, c'était que quand j'allais chez mon psy, mais en fait, les trucs auxquels on parlait, moi, avec mon cerveau d'astrologue, je me disais, mais putain, mais là, on est en train de parler de mon Saturne en maison 8. Là, on est en train de parler de mon Mercure rétrograde en Poisson. Là, on est en train de parler de ça. Là, on est en train de parler de ma procrastination. Ben ouais, Mars en Balance, maison 2. Mars rétrograde. Enfin, c'est genre, quand tu sais tout ça, toi, tu rigoles au fond. Toi, tu rigoles. Ou alors, toi, tu t'es là en mode, ok, bon, moi, j'ai vu que j'avais ce truc, cette lune en cancer, et j'arrive pas du tout à gérer mes émotions, mes potes me font des reproches, truc, machin. Tu vas pas arriver chez ton psy et dire, ouais, bon, j'ai la lune en cancer, franchement, j'arrive pas à gérer ça, aidez-moi. Ta psy, si ça se trouve, elle est vraiment pas astrologue. Mais toi, tu vas essayer de traduire ce langage en langage courant, enfin, comme tu parlerais de tes trucs avec ta psy, et tu vas lui dire que tu as du mal à gérer tes émotions, tu sens qu'elles sont trop profondes et que tu as du mal parfois à comprendre si ce sont vraiment les tiennes ou si tu as absorbé celles des autres. Enfin, c'est un espèce de pas de géant dans même ta guérison, au-delà du fait de te connaître, c'est d'évoluer et de guérir les choses qui te font mal, les choses dans ta vie que tu n'arrives pas à gérer, les choses que tu détestes chez toi, les choses que tu aimerais, voilà, que tu aimerais incarner, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais bref, dans les liens avec la psychologie, l'astrologie, ça travaille avec des archétypes et des symboles. Et Carl Jung, gros cœur sur lui, par exemple, il s'est énormément intéressé à l'astrologie pour explorer des dynamiques inconscientes. Donc là, Carl Jung, en l'occurrence, c'est pas un psychologue, c'est un psychanalyste. Psychanalyste?
Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Et il s'intéresse beaucoup, à des trucs qui pour moi sont, du domaine du développement personnel et carrément de la spiritualité, hein, dans un sens, parce qu'il a étudié aussi les synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui font beaucoup d'écho avec l'astro, l'étude des cycles, parler des archétypes et des symboles, tout ça, et surtout, bah, mentionner l'inconscient, parler de ta lune et des planètes lentes qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Quand tu vas étudier ton thème astral, euh, tu vas te rendre compte, ben voilà, quel est, je sais pas, approfondir un peu plus ta connaissance ou ton intérêt ou ta curiosité envers ta propre génération, comment elle se décrypte à à l'ère du digital et de TikTok et des réseaux sociaux, tout ça. Bon, il y a Pluton en Verseau, on est dans l'ère du Verseau. Le Verseau, si tu t'intéresses un peu, ben, c'est tout ce qui est réseau, connexion, internet, humanisme, euh, tout ce qui est un peu perché, un peu uranien, un peu révolutionnaire. Voilà, ça brise les codes, ça a brisé tellement de choses dans notre utilisation, dans notre manière de vivre la vie, dans notre communication. Maintenant, on a tous la tête baissée sur enfin, les portables, et tu trouves ça bizarre quand quelqu'un te sourit dans la rue ou dans le train. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que t'y crois ou t'y crois pas. Il y a des planètes générationnelles qui marquent des générations et qui font que oui, il y a des traits de caractère qui sont plus actifs que dans d'autres générations précédentes, par exemple. Et toi, quand tu connais l'astrologie, t'es là juste en mode, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, bref, je suis trop dans l'émotion à chaque fois que je parle d'astrologie. Bref. Et donc du coup, ouais, clairement l'astrologie, c'est une clé pour développer ton potentiel en fait. C'est une forme de coaching psychologique. Moi, je le vois trop comme ça. C'est une forme de faire du shadow work. Shadow work, c'est plonger dans ses abysses, regarder ses zones d'ombre, regarder tes peurs, comprendre la psychologie familiale, tous les liens transgénérationnels qui se sont greffés à toi, que tu le veuilles ou non. Tes zones de résistance, voilà, tes ombres, c'est tellement, tu peux tout voir, tes défis, tes qualités, tes bénédictions, tes malédictions, enfin bref. Et ça te permet aussi de grandir, de faire grandir ton lien à la spiritualité et ta connexion à ce que je dirais au cosmos, à la nature, à l'univers. Enfin, moi, c'est quelque chose, voilà, peu importe ta religion, moi, je suis plus dans les trucs polythéistes, païens, faire des câlins aux arbres. Moi, clairement, regarder le ciel, ça a totalement un sens. Ça fait du sens. Ne me parlez pas d'effet placebo, je m'en fous en fait, que ce soit de l'effet placebo ou pas. Si je vous invite à écouter mon podcast 5 qui parle de, enfin, tu es libre de croire ce que tu veux. C'est genre, moi, du moment que ça fait sens, pourquoi m'empêcher parce que d'autres gens disent que c'est nul, ou c'est impossible, ou ça ne se prouve pas scientifiquement, ou parce que blablabla, ou parce que blablabla, ou parce que blablabla, wesh, je vais pas aller plus loin que moi, ça m'est bénéfique, depuis 8 ans, je suis gaga de ce truc, laissez-moi en paix avec ma passion, tu sais, et genre je le vis très bien. Donc, ouais, ça me permet de faire du lien dans ma spiritualité, dans mes croyances, dans ma connexion à l'univers, qui est quelque chose de très important pour moi. Ça me rappelle ma connexion à ces cycles et ça me permet d'étudier bah, justement quand est-ce que je me sens plus énergique, quand est-ce qu'il vaut mieux que j'ai des périodes de retrait. Euh, voilà, ça me permet d'aiguiser mon chemin de vie un peu. Voilà, si tu portes de l'importance à tout ce qui est karmique, vie antérieure, il y a des branches d'astrologie karmique. Tu peux approfondir pour savoir quelle est ta mission de vie, quelles sont tes leçons que tu es venu apprendre dans cette incarnation. Enfin bref, c'est vraiment... Je vous rappelle que l'astrologie, ça s'est créé en même temps que l'astronomie. Les deux avaient été main dans la main et l'un a aidé à bâtir l'autre.
c'est quand même, genre, vraiment, si tu me crois pas, là, j'ai pas le livre sous les yeux, mais il y a des encyclopédies astronomiques, parce que je me doute que si t'es un peu réfractaire, tu vas pas aller acheter l'encyclopédie astrologique, mais si tu remontes dans l'histoire de l'astronomie, quels ont été les premiers inventeurs, quels sont les premiers curieux de tout ça, tu verras qu'il y a un aspect beaucoup plus spirituel et profond et symbolique, tout comme l'est l'astrologie, que enfin, les astronautes, non, bah si, les astronautes, les astronomes, bon, les astronomes, qui regardent le truc avec, pas leur loupe, là, leur télescope. Oui, très clairement. Déjà, il y avait, enfin, voilà, c'était complètement le regard, on regardait la même chose, mais le regard n'était pas le même en fait. Et moi, je trouve que l'astrologie, ben, ça redonne beaucoup plus d'informations dans le regard du ciel. Et il y a tellement en plus de bénéfices pratiques sur moi, sur les humains, parce que je suis pas la seule à trouver les points positifs de l'astrologie, que ouais, c'est pas une lutte, c'est juste voilà une volonté absolument gratuite de transmettre ce savoir, si je peux me permettre. Enfin, si voilà, si je peux ouvrir la curiosité aux gens par rapport à ça, bah franchement, trop cool quoi. Donc voilà, et pour reparler des bénéfices du coup, pour en tant qu'humain, bah, ça t'aide enfin moi ça m'a aidé clairement à améliorer ma gestion émotionnelle, à me comprendre. Moi, beaucoup étant poisson, j'ai le soleil, la lune, Mercure et Vénus en poisson, maison 7. Clairement, j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris des choses sur moi et j'avais beaucoup plus de potentialité pour apprendre à gérer des moments difficiles de ma vie en me rappelant telle ou telle chose parce que je l'avais lu et j'avais pu le constater une fois l'avoir lu, ou vice-versa. Tu constates quelque chose chez toi et ensuite tu lis quelque chose. Et si tu lis quelque chose de tes placements qui ne résonne pas, que tu ne comprends pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Garde cette petite graine dans un coin de ta tête. Peut-être que petit à petit, tu vas voir des comportements, des pensées, des trucs que tu te dis, ah, en fait, peut-être que oui, ça colle en fait, et je ne le voyais pas. Ça va t'aider aussi à ouvrir ton regard sur toi-même et sur les autres. Donc, ouais, ça t'aide à gérer ta gestion émotionnelle, ça t'aide à gérer tes émotions, pardon, à te développer personnellement, à identifier tes forces pour les cultiver, voir tes défis pour les transcender. Ça t'aide à planifier, à prendre grâce au cycle, à optimiser tes projets, faire des choix plus alignés, compatibles avec qui tu es en fait dans la vie en fait, et pouvoir peut-être même arriver à t'accepter de manière authentique finalement. Après, bien sûr, voilà, c'est un outil parmi d'autres, et l'astrologie ne remplace pas la psychologie, si je peux dire, clinique, hein, ou si tu as besoin de thérapie, mais ça peut être clairement quelque chose, enfin, je dis C majuscule, C apostrophe EST, complémentaire de ouf. De ouf, je mets ma main coupée. Il ne faut pas non plus tomber dans le fatalisme, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, si tu te reconnais pas dans quelque chose, laisse ça de côté. Pour autant, si tu es assez ouverte, permets-toi voilà, de voir s'il n'y a pas des filtres qui se désorbent finalement. Une fois que tu as lu une information auquel tu colles pas, peut-être que petit à petit, tu vas voir des choses, ou tu vas voir avec le temps ce que ça voulait dire au moment où tu l'as pas compris. Autre chose, si on commence à s'intéresser à l'astrologie védique, là ouais, par contre, ça peut faire plus peur, et là, il faut vraiment être, je dirais, plus, voilà, vraiment lâcher prise, parce qu'ils disent, voilà, Saturne en tel signe, c'est maléfique, enfin voilà, il y a beaucoup de termes utilisés qui peuvent faire peur, donc chill, c'est plus amateur-friendly de faire l'astrologie occidentale, voilà, genre thème natal, si tu tapes thème natal sur Google, c'est le truc que tu vas trouver. Voilà, mais ne pas tomber dans le fatalisme, c'est important. Voilà, c'est pas parce qu'on t'a dit que t'étais con que t'étais con et que t'as décidé de rester con. Tu vois, justement, l'astrologie te permet de changer
et de te donner les outils pour arrêter d'être con. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi ça, du coup, bah voilà, ça encourage ta responsabilité personnelle. Parce que si tu utilises bien l'astrologie, bah tu peux juste potentialiser qui tu es en fait. Genre fonce, fonce baby, fonce. Moi c'est juste le truc que je voulais dire. Et en fait, voilà, pour finir, c'est aussi euh, ne pas rester sur le fait de consommer du contenu TikTok, Insta. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu veux vraiment approfondir plus tes connaissances, il va falloir acheter des livres ou lire des blogs. Mais tu ne peux pas en savoir plus sur un carrousel ou sur les 2000 caractères dispo que te laisse la légende Instagram pour qu'un créateur de contenu astrologue puisse t'expliquer toute la diversité de ce que représente la planète, l'archétype du signe, et la maison, et le transit, et etc., etc. Tu ne peux pas. Il va falloir lâcher des flouses pour acheter des livres, ou faire une session avec un astrologue, ou je ne sais pas, mais voilà, ou voilà, genre passe mon temps à la bibliothèque, il y a plein de moyens, ou si tu lis des trucs sur Google en anglais, enfin, full vas-y, mais voilà, ne lis pas l'article L, ne lis pas l'article Evozen, ne fais pas ta carte natale sur Evozen, fais-le sur astrothème.com, fais-le sur astro.com, mais astrothème.com c'est en français, et surtout étudie les cycles. Et c'est dans cette partie que je vais te parler vite fait de l'étude des cycles. Et voilà, c'est juste trop important. Et si tu veux en savoir plus sur l'astrologie, tu ne peux pas développer tes connaissances si tu ne passes pas à la pratique.